Et bonjour. Je suis à New York, il est 10h47 du matin. Je ne sais pas quelle heure, je sais qu'en France, vous avez 6 heures de plus que nous. Du coup, on continue pour faire l'explication qu'est-ce qui se passe dans Genèse 11, verset 1 jusqu'à 19. Ce message nous raconte l'histoire du tour de la tour de Babel. À cette époque, on a compris que toute l'humanité communiquait d'une seule langue. On n'avait pas de différentes langues, comme moi qui parle le français, l'anglais et le créole. Il y en a qui parlent l'espagnol, il y en a qui parlent le portugais, il y en a qui parlent le yoruba, il y en a qui parlent Igbo, bien sûr, on ramène l'Afrique. Et du coup, il n'y avait pas toutes sortes de différentes langues, on parlait juste qu'une langue. Et les hommes, ils ont décidé de construire une ville et un tour qui attend le ciel, se faire un nom. Dieu voit ce qu'ils font. Et ils confondent leur langage, ils ne comprennent plus, la construction s'arrête. Du coup, Dieu les disperse sur toute la terre. J'ai déjà expliqué ça en lisant le passage. Le lieu est appelé Babel. Qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que l'orgueil l'humain, les hommes ne construisaient pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Ils construisaient pour eux-mêmes. Ils se glorifiaient au lieu de se glorifier Dieu, s'élever sans Dieu. Cela représente l'orgueil. Vouloir réussir sans dépendre sur Dieu, cela explique qu'on a l'orgueil. On va expliquer que Dieu dit que rien ne sera impossible pour eux. L'unité, rien ne sera impossible pour eux. Du coup, l'unité est puissante, mais sans vérité, sans Dieu, elle peut construire à la rébellion et la corruption. Et c'est ce qui se passe dans ce monde et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette partie de la Bible pour parler et expliquer cette situation, parce qu'on est en train de vivre la division chez nous dans ce monde. Et pourquoi Dieu a confondu les langues, à confondre les langues? Ce n'est pas juste une punition. Dieu, il a compris. Dieu, il a stoppé un projet basé sur la rébellion. Il empêche une corruption plus profonde et accomplit son plan, remplit toute la terre. Du coup, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pour ça que je ne focalise pas vraiment de la politique. Parce que je comprends que tout ce qui se passe, on est en train de... Les gens qui se frustrent, en train de se stresser, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Dieu, il a les pouvoirs. Dieu, il a les derniers mots. C'est pour ça, quand on voit les choses deviennent plus difficiles, on doit rester sur nos genoux et commencer à prier. Et les hommes, qu'est-ce qu'on a compris? Ils restaient ensemble et construire leur propre puissance. Dieu, il se répand sur la terre selon son plan. Ils ont résisté à la volonté de Dieu. Du coup, ce message aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Cette histoire est toujours actuelle, on le vit. Les systèmes basés sur l'orgueil finissent par tomber. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Et toute l'unité n'est pas bonne. C'est pas toute l'unité que tu vois. Un groupe de personnes, ils viennent ensemble pour créer l'unité. Tu penses que c'est l'unité de Dieu. Dieu, il a dit l'unité, c'est vraiment le pouvoir. Mais si on construit l'unité, il y a l'unité des diables aussi. L'ennemi, ils peuvent se rencontrer, se mettre ensemble pour créer leur propre unité. Et c'est pour ça qu'on doit tester tous les esprits. Ne pense pas que tout le monde qui vient en unité parlant bien et il ramène un projet et on pense que ce projet, c'est un projet qui va glorifier la parole de Dieu, qui va glorifier l'humanité de Dieu. C'est plutôt, ils font le travail de diable. On doit être un enfant qui a le discernement. Du coup, on a compris toute l'unité n'est pas bonne. La vérité compte et chercher Dieu sans obéissance même mène à la confusion. Quand Dieu est rejeté, la confusion augmente et la spiritualité mentale vient. Du coup, je peux prendre un exemple sur les États-Unis. Ils ont attaqué l'Iran et du coup, il n'y avait pas Dieu dans cette histoire. Ils ont décidé d'attaquer les pays sans savoir si les pays est puissant, s'ils peuvent briser cette guerre, parce qu'il y avait l'orgueil dans cette décision. C'était pas une décision qui avait
qui avait une personne qui pensait à la décision. Ils voulaient juste se montrer qu'ils sont forts. On est le premier pays au monde, on est le plus fort. Du coup, on va attaquer ce pays, on va les détruire. Et ce qui se passe, on est bloqué en ce moment. Du coup, le résumé dans le verset 11 à 9 nous enseigne que l'orgueil mène à la chute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le pays où je suis? Tout le monde est frustré. Je ne suis pas frustrée parce que j'ai Dieu dans mon cœur. Tout le monde est frustré, tout le monde est dans quelque chose qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Tout le monde est frustré physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement, surtout financièrement aux États-Unis. L'unité sans Dieu mène à la confusion, j'ai déjà dit ça, et Dieu renverse qui s'oppose à sa volonté. La vraie élévation vient de Dieu. Du coup, si tu veux avoir vraiment le pouvoir, reste dans la parole de Dieu. Et aussi, laisse le Saint-Esprit te guide. N'essaye pas de prendre des décisions par l'orgueil, à penser que j'ai le pouvoir du monde, j'ai tous les armes. Parce que Dieu, il peut prendre ces armes et les briser. Et ces armes peuvent rester stoppées. Tu ne pourras même pas les toucher. Du coup, on doit être des enfants fortes. Pas forte, pas notre confusion, pas notre réaction, émotion, je vais dire, mais plutôt par les Saint-Esprit. Du coup, ce qu'on doit appliquer dans notre vie, reste humble. C'est ce que j'ai cherché, ce mot-là. L'anglais n'arrêtait pas de venir dans ma tête. Du coup, reste humble, ne poursuis pas les succès sans Dieu. Cherche l'alignement avec Dieu, pas seulement l'ambition. Discerne les systèmes qui semblent puissants mais sans vérité. On doit chercher la vérité parce que Dieu il a dit, et c'est pas toute vérité qui veut dire c'est une vraie vérité. On doit chercher la vérité de Dieu. Dieu il a dit la vérité c'est la liberté. Du coup on a compris l'esclavage a fait toute une histoire, toute une chaîne dans notre culture. Et quand je parle de l'esclavage c'est pas que du noir. J'ai été en Asie, j'ai compris que il y a beaucoup de pays d'Asie qui ont été en esclaves. J'ai été, comment ce pays il l'appelle? Oh Lord, I completely forget. Du coup, pour qu'on puisse briser ces esclaves mentales, ces esclaves physiques, ces esclaves de finances, on doit rester dans la parole de Dieu, on doit aimer la vérité de Dieu et on doit être des enfants qui se laissent guider par le Saint-Esprit, pas par notre émotion, mais plutôt par le Saint-Esprit de Dieu. J'espère que vous avez appris quelque chose d'exceptionnel, de puissante et de quelque chose de Dieu. Que le Saint-Esprit vous guide. Passez une bonne journée. Restez dans la parole de Dieu. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.